Bonjour, je suis Gilles Mansillon et je viens reprendre ma lecture de Quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 4. Lors d'une cérémonie d'initiation au voyage interdimensionnel comme celle-ci, et quand c'est la première fois qu'un groupe voyage avec moi à travers les plans interdimensionnels d'une manière consciente, je choisis généralement de ramener l'ensemble du groupe dans leur réalité terrestre assez rapidement et ne faire qu'un court voyage, peut-être 20 ou 30 minutes. Il est possible de rester plus longtemps si l'on veut avec des groupes plus expérimentés. Lors d'un premier voyage, je choisis de ramener l'ensemble des participants assez rapidement afin de faciliter la compréhension des modalités de ce processus de transport entre les dimensions, ainsi que celui de sortie et de réintégration de leur corps physique. Puis je demande à chacun de partager son expérience, de raconter ce qu'il a vu, entendu, senti, ressenti, avant de repartir pour un autre voyage. Il arrive souvent que les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'exercice se retrouvent un peu fatiguées après un tel voyage, selon leurs conditions physiques et leur état psychosomatique. Après le premier voyage initiatique, j'organise toujours une deuxième expédition et il est alors possible de choisir de retourner dans la même dimension que celle déjà visitée ou d'en choisir une autre. Vu que ces dimensions existent au-delà du temps linéaire, il arrive que le temps passe beaucoup plus vite dans une dimension supérieure que dans le temps linéaire terrestre, ou vice-versa selon les circonstances. Mais souvent, le temps passe plus vite que sur Terre, tout simplement parce que les personnes qui partent éprouvent des sensations toujours extrêmement agréables lorsqu'elles sont exposées à ces vibrations et ces fréquences dimensionnelles élevées. Il arrive même que certaines personnes ne reviennent qu'avec résistance dans cette dimension terrestre et hésitent même quelque peu à regagner leur corps physique après un tel voyage. Mais elles le font toujours car c'est la vie terrestre qu'elles ont choisie pour des raisons diverses et dans laquelle elles recevront les enseignements et les expériences nécessaires à leur évolution présente et future. Cela étant, vivre sur Terre actuellement n'est aucunement incompatible avec le fait d'avoir une expérience multidimensionnelle, car en réalité nous avons tous été créés divinement parfaits et multidimensionnels. Nous sommes en réalité des entités beaucoup plus vastes que ce que nous le pensons, et nous ne concentrons en vérité qu'une toute petite partie de nous-mêmes dans l'expérience de cette vie et dans ce corps physique que nous possédons actuellement. Cela pour dire qu'en réalité, nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions, ni nos corps physiques, mais des entités énergétiques, des êtres de lumière, qui avons une qualité de fréquence potentiellement égale à celle du Créateur de tous les êtres et de toutes les choses. Nous n'avons pas encore reçu l'éducation adéquate afin de pouvoir déjà profiter de cette connaissance, mais de ce style de vie, et nous n'avons malheureusement pas été informés dès notre plus jeune âge des joies que cette libération peut procurer. Mais nous l'avions prévu ainsi avec une clause qui spécifiait que nous pourrions retourner à la lumière à la fin des temps, note numéro 42. Mais maintenant que le réveil cosmique a sonné, le moment tant attendu de notre retour à la pleine conscience se rapproche de jour en jour. Nous continuons à éteindre ce réveil en disant non, 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 je veux dormir quelques minutes de plus. Mais le réveil continue de sonner encore et encore, avec de plus en plus d'intensité. Cet éveil collectif est une des spécificités de notre époque et une opportunité sans précédent pour toute l'humanité. Ces choses profondes peuvent être encore difficiles à comprendre ou à saisir, mais tout cela va s'éclaircir progressivement et le simple fait d'entendre et de chercher à intégrer ces idées, ces principes dans votre vie quotidienne est déjà un signe d'ouverture qui devrait vous permettre de commencer à développer encore plus votre intuition et d'approfondir vos capacités personnelles de créativité spirituelle. Alors je lis la note 42, fin des temps. Moment prophétique qui marque la fin d'une société dans la dualité et le début d'un nouvel âge de paix, de fraternité, de concorde et de sagesse. Alors, je reprends ma lecture. Ceci, j'en suis sûr, pour le plus grand bonheur de vos guides qui vous assistent discrètement et vous inspirent invariablement dans ce sens depuis toujours. Dans les civilisations très avancées, on apprend ces choses fondamentales aux enfants dès leur plus jeune âge. Et ils peuvent intégrer par la pratique ces idées, parmi de nombreux autres, très tôt dans leur vie. Ils apprennent donc à profiter au maximum de ces connaissances qui découlent de leur relation avec les plans subtils de l'existence, et cela même quand ils vivent dans une dimension matérielle comme la nôtre. Ayant reçu ces informations très tôt, ces enfants peuvent les utiliser pour créer plus tard dans leur vie des situations qui ne sont pas limitées à une expérience temporelle, linéaire. Dans les civilisations avancées, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que la nature de leur être est véritable et l'amour et la lumière, et que rien ne leur est impossible ou presque.
Ils peuvent apprendre par la pratique que l'amour est la plus grande force de l'univers et que c'est en pratiquant l'amour inconditionnel dans toutes les situations de leur vie qu'ils peuvent développer leur principe d'harmonie interne afin de recevoir encore plus d'amour, plus de lumière et plus d'énergie spirituelle dans leur propre vie. Ces êtres évoluent pour vivre pour découvrir que nous sommes tous un. Et donc que faire du bien à autrui, c'est comme de faire du bien à soi-même. De nuire à autrui, c'est comme se nuire à soi-même. Les êtres de ces civilisations avancées arrivent également à développer leur pouvoir psychique, note numéro 43, à de très hauts niveaux pour accomplir des choses dans leur activité journalière qui pourraient nous paraître vraiment miraculeuses, incroyables ou même impossibles à notre stade d'évolution. Note numéro 43, pouvoir psychique. Il s'agit de pouvoirs tels que l'empathie, la télépathie, la précognition, la rétrocognition, la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésis, la lévitation, l'invisibilité, la dématérialisation, la télétransportation, la téléportation, la vision à distance, la connaissance des existences antérieures, la connaissance de la pensée d'autrui, le pouvoir de se manifester en différents endroits en même temps, le pouvoir de changer de forme et d'apparence matérielle, etc. Pour en revenir à notre initiation, il peut arriver qu'une personne présente dans un groupe ne soit pas prête à partir. Et donc lorsque l'énergie du décollage se fait sentir, cette personne s'accroche à son siège, si l'on peut dire, et reste là où elle est, ne souhaitant pas se laisser porter par le courant d'énergie. Si la source d'énergie qui est utilisée pour la transportation est assez puissante, quand celle-ci est ouverte et si le participant n'est pas prêt, la personne ne pourra pas rester dans le cercle d'énergie et devra sortir de la pièce utilisée ou du vaisseau avant de pouvoir retrouver son confort et son équilibre interne. Bien que cela ne soit sans danger véritable, il est préférable que tous les participants aient réellement l'intention de partir quand ils entreprennent un tel voyage. Une autre raison pour ramener le groupe assez rapidement lors d'un premier voyage initiatique est aussi que certaines personnes pourraient avoir tendance à s'endormir s'ils n'ont pas l'habitude d'entreprendre ce genre de voyage interdimensionnel. Il est vrai que les rêves sont une forme de voyage interdimensionnel, mais dans les rêves, on ne va pas toujours au-delà des plans astraux, note numéro 44 de la 4e dimension, et il est rare de pouvoir contrôler ou planifier cette destination ou encore de partir avec un objectif précis de découverte comme on peut le faire dans ces voyages. Une parenthèse à propos des rêves durant notre sommeil est qu'il est possible de demander à notre ange gardien de nous aider avec la planification consciente de nos rêves. Mais ces demandes doivent être précises et clairement exprimées mentalement avant de s'endormir pour être efficaces et se réveiller avec l'expérience souhaitée. Note numéro 44, les plans astraux. Il s'agit de régions astrales qui sont connues comme étant le domaine des rêves, des possibilités et des probabilités. Mais elles servent aussi comme des plans de transition entre le monde physique et le monde de la lumière supérieure. Il existe une énorme différence de fréquence entre les plans astraux supérieurs et les plans astraux inférieurs, ou la 4e dimension. De la 4e dimension, ou autrement dit, entre nos plus beaux rêves et nos plus sombres cauchemars. De nombreuses possibilités s'offrent à nous lorsque l'on arrive dans la partie médiane supérieure de cette dimension et que nos rêves et nos émotions deviennent en majorité positifs et lumineux. Le haut des plans astraux de la 4e dimension est la porte d'entrée de la matrice multidimensionnelle de la 5e dimension. Je reprends ma lecture. Après un premier voyage interdimensionnel et une fois que tous les membres du groupe ont réintégré leur corps physique, une fois qu'ils sont tous revenus dans le monde physique et éveillés de la 3e dimension, s'appuyant sur l'expérience déjà acquise lors d'un premier voyage, les participants sont généralement plus conscients, plus réactifs et donc plus ouverts à de nouvelles expériences ainsi qu'à l'interaction avec les énergies de leur guide et avec les personnalités qu'ils rencontrent dans ces autres dimensions. La première expérience d'un voyage interdimensionnel ne vous donnera qu'un avant-goût de ce que vous avez devant vous si vous choisissez de persévérer dans cette discipline. En ce qui concerne les voyages de cet ordre, c'est par la pratique assidue de l'expérience que l'expérience devient de plus en plus claire, de plus en plus vivante et de plus en plus intéressante. Il est important de toujours aborder ce genre d'expérience spirituelle sans idée préconçue. Lors d'un premier voyage dans une autre dimension, il est préférable de ne pas anticiper quoi que ce soit et de ne s'attendre à rien. Il est fréquent que la première fois, l'expérience se limite à une vision unique, une sensation profonde, à la vue d'une couleur vive, d'une forme géométrique, d'une formule mathématique ou d'une image familière.
Lors d'un premier voyage, tout dépend de votre niveau de conscience, de votre état de réceptivité et votre capacité à ne pas chercher à contrôler l'expérience ou la vision. Mais elle ne fait invariablement que grandir et s'approfondir par la suite. Il est important de noter que quand on débute dans ce genre de pratique, il est préférable de toujours rentrer par le même chemin que l'on a suivi pour partir, afin de ne pas se sentir de troubles psychiques en laissant des fragments de nous-mêmes qui flottent dans l'univers. Si l'expérience est assez restreinte lors d'un premier voyage, c'est tout simplement parce que l'on n'a pas encore ouvert nos sens visuels et auditifs jusqu'à leur fonction extrasensorielle et que l'on n'est pas encore sensible à ces autres fréquences dimensionnelles. Il faut donc s'accorder le temps nécessaire pour que cela se développe progressivement et naturellement. Le procédé doit être lent et progressif pour qu'on ait le temps de s'adapter psychologiquement à ces nouveaux sens et ces nouvelles perceptions sensorielles, ainsi que l'on puisse également apprendre à vivre avec. Il faut dire que la voie spirituelle n'est pas une voie dans laquelle on peut s'engager à mi-temps. C'est une voie qui nous guide vers un véritable bonheur, vers une expérience qui nous procure une joie profonde et sereine, mais il n'y a pas de demi-mesure dans cet engagement demi-mesure d'engagement dans cette voie du cœur. J'ai vu toutes les notes. Oui. Après avoir pratiqué plusieurs fois ce genre de voyage, les expériences deviennent plus profondes, les visions plus intenses, les formes et les couleurs plus vives et plus claires. Progressivement, les communications télépathiques commencent à devenir possibles. Après avoir encore plus pratiqué, l'expérience devient vraiment très claire et il est alors possible d'avoir de véritables communications, éventuellement des conversations télépathiques avec les êtres qui vivent dans ces dimensions. Excusez-moi. Les endroits visités sont alors aussi réels, si ce n'est plus que si on les visitait à un endroit sur Terre dans un état éveillé. En visitant des mondes tels que ceux-ci, nous pouvons découvrir des merveilles au-delà de notre imagination, au-delà même de toute description verbale. Dans ces voyages, nous pouvons rencontrer des êtres qui habitent ces domaines et qui font généralement l'effort de ralentir leur propre vibration pour venir à notre rencontre, ainsi que certains de nos propres guides qui font toujours le voyage avec nous, mais qui restent généralement discrets pour ne pas interférer avec nos expériences. En revenant dans cette dimension terrestre, nous ramenons toujours une partie de cette énergie avec nous et notre réalité journalière ne peut que bénéficier de cet apport d'énergie spirituelle, de lumière et d'amour que nous avons reçu lors de notre visite dans une dimension supérieure de réalité. Il est évident que ce genre de voyage ne vous permettra pas magiquement d'accéder de manière permanente aux dimensions supérieures de l'univers cosmique, mais vous donnera un avant-goût de ce qui est devant vous si vous choisissez de suivre la voie de l'ascension dans la lumière. Je vous invite à pratiquer les enseignements qui suivent afin d'expérimenter par vous-même si vous le désirez pour comprendre exactement de quoi il s'agit car ce sera la meilleure manière de vous en rendre compte. Après s'être habitué à ce procédé, on peut utiliser cette pratique comme une véritable source d'inspiration. Ces voyages sont aussi plaisants qu'un très agréable rêve, mais avec la différence que l'expérience de ces hautes réalités dimensionnelles est vécue dans un état de conscience, si ce n'est parfait, tout du moins supérieur à celui que nous possédons sur Terre actuellement. Une fois que l'on est devenu sensible et réceptif aux énergies de ces dimensions, il devient possible d'interagir avec notre environnement et avec les êtres que nous rencontrons là-bas d'une manière plus consciente. Les actions menées dans ces états sont toujours effectuées grâce à l'esprit mental, au travers du corps astral ou à travers de l'âme éventuellement. On peut dire que c'est un procédé qui permet de recevoir mais aussi de créer et de partager. Les êtres des dimensions supérieures apprennent eux aussi grâce à ces contacts et via leur échange avec nous, même si les informations ont plutôt tendance au début à venir unilatéralement dans notre direction. C'est une voie qui permet de recevoir une connaissance toujours très personnelle et utile pour notre évolution présente ou pour notre progrès dans la cellule temporelle dans laquelle nous évoluons actuellement. S'ouvrir à sa nature spirituelle et à l'illumination est un procédé qui se déroule lentement mais sûrement. Il s'agit d'un procédé naturel et graduel qui se développe toujours à son propre rythme, et bien que nous désirions parfois voir les choses avancer plus vite, il y a toujours de bonnes raisons pour que cela progresse lentement. Comme une plante ou un arbre que l'on ne voit pas grandir, mais qui avec chaque pulsion, chaque respiration, ancre plus profondément ses racines dans la terre tout en grandissant un peu plus vers le ciel. En réalité, c'est notre moi supérieur qui contrôle le flot de notre vie. Mais la plupart des gens ne sont pas conscients de ce fait et auraient donc plutôt tendance à lutter contre et subir leur création inconsciente plutôt que de créer consciemment une réalité agréable à vivre pour eux-mêmes. Cela dit, quoi que nous fassions, il est inévitable que nous progressions sur le chemin d'exploration de l'expérience humaine que notre âme a choisi de vivre durant cette incarnation.
Pour ce qui est des voyages interdimensionnels et plus généralement de la voie spirituelle, les seules choses qui soient fondamentalement requises pour avancer sont une intention claire, une volonté sincère de s'engager avec tout son cœur dans le développement de principes d'amour et d'harmonie qui est en nous, et un désir constant de se perfectionner, car le meilleur moyen d'être certain de ne pas reculer est de toujours avancer dans la perfection de son caractère, en éliminant peu à peu nos discordances, nos défauts et nos mauvaises habitudes. Il n'est pas nécessaire à tout le monde de chercher à devenir complètement pur, mais il est très important de commencer à se purifier. Cela dit, il faut savoir que Dieu, notre Créateur, nous aime tels que nous sommes et jamais ne nous jugera pour une raison ou pour une autre. L'idée d'un Dieu qui punit ses enfants pour avoir suivi leur plan d'âme est une véritable aberration ou absurdité totale. Dieu, en tant que parent divin, a le devoir de s'assurer que toutes les âmes, sans exception, puissent apprendre et évoluer. Et donc c'est pour ça qu'il ou elle doit laisser la loi d'évolution nous éprouver et continuer jusqu'au jour où nous devenons capables de comprendre toutes choses et de nous aligner avec la volonté divine ou avec le plus haut bien de tous. Il devient alors possible et naturel de transcender le programme de réalité du monde terrestre afin de s'engager dans une dimension de lumière supérieure. Bien que l'ascension soit une expérience qui est conditionnée par nos mérites, par nos intentions et par nos actions, ce serait une erreur de jugement de croire que vous puissiez faire un jour quelque chose qui soit susceptible de vous permettre de mériter ou démériter l'amour de Dieu. Cet amour est non négociable et déjà acquis à tous les êtres sans exception, sinon il n'existerait pas. Quoi que l'on puisse en penser, jamais notre Créateur ne cessera de nous aimer, même si nous choisissons de poursuivre notre existence exclusivement dans la dualité de la troisième dimension. Cela dit, chaque jour est une nouvelle opportunité qui nous est donnée pour progresser, pour gagner du terrain sur notre faux moi, consolider notre amour, notre bonté et notre bienveillance, ainsi que notre pouvoir sur nous-mêmes, en pratiquant l'ascèse spirituelle et en cherchant toujours à corriger nos erreurs. Nous devons faire cela jusqu'au jour où nous pourrons vraiment réaliser que nous nous sommes rendus maîtres de nous-mêmes, que nous sommes devenus des véhicules conscients et créatifs capables de manifester la plus haute réalisation de la volonté divine. Grâce à notre propre volonté de progresser dans ce sens, nous pourrons espérer un jour devenir ou redevenir des entités souveraines, des créateurs à part entière, et donc ne plus être limités à une expérience spatio-temporelle dans l'univers de la troisième dimension. Voilà, fin du chapitre 4, je reviens à vous.